En 1927, Joan Miró est âgé de 34 ans. Lors d'un entretien, il exprime son désir d'assassiner la peinture. Il commence par remettre en question les procédés picturaux. Il travaille directement sur la toile brute. Parfois, une tache blanche peut faire croire que la préparation de la toile est restée inachevée. Des plans de couleurs et des lignes en évoquent la partie arrière, le châssis. Bientôt, il abandonne les pinceaux, la peinture et la toile pour commencer à expérimenter de nouveaux matériaux. Les danseuses espagnoles, composées à partir de matériaux insolites, constituent le premier exemple de cet assassinat de la peinture. La tête de la danseuse est réalisée avec du papier de verre. Son corps se réduit à une simple ficelle tendue et son sexe est représenté par une équerre en bois. À Montroig, il expérimente l'usage de papier courant. Il découpe grossièrement des formes simples et les colle ensemble. Avec un crayon, il trace des lignes reliant les masses de couleurs pour donner structure à la composition. Miró met en doute deux aspects essentiels de la peinture: la représentation de la réalité et son caractère bidimensionnel. Avec les constructions, il annule tout effet de réalité et recherche la troisième dimension en superposant des pièces en bois et des clous. De nouveaux matériaux, dont certains sont des déchets, intègrent les œuvres. Il commence également à introduire des motifs peints sur un pied d'égalité avec les objets. 3 années après avoir déclaré qu'il voulait assassiner la peinture, Miró achève son personnage au parapluie. C'est avec cette œuvre que, d'une certaine façon, il récupère la représentation. La peinture a disparu, et à la différence des pièces précédentes, les objets ne sont plus liés à un support plat, mais assemblés entre eux. Le titre suggère à nouveau une situation réelle.